وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Nous allons voir un thème très important, un thème qui touche beaucoup l'actualité. C'est bien sûr la psychologie, plutôt les maladies psychologiques et la médecine prophétique. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que dit la médecine prophétique sur les maladies psychologiques. Et bien sûr, vous savez que le Coran est une guérison. Le Coran traite et a traité au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam des problèmes psychologiques. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait certaines maladies, et notre imam Ibn al-Qayyim, l'auteur du livre qui s'intitule La médecine prophétique, a apporté des points, des règles dans la psychologie. Et a fait un chapitre elle a cité. Ce chapitre a traité l'angoisse, la tristesse, les maladies en général qui sont touchées par ce genre de pathologie. Le Coran a traité les maladies psychologiques. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam a traité les maladies psychologiques. Contrairement à la psychologie contemporaine qui est basée sur des conceptions qu'on appelle des principes laïques, comme des principes Freud et autres, contrairement, qui est vraiment matériel. Et c'est pour cela qu'elle apporte seulement, la psychologie contemporaine n'apporte que des points matériels. Contrairement à la médecine prophétique et la psychologie qui apporte non seulement des points importants qui sont non seulement matériels, spirituels et aussi au niveau de l'âme. Car vous savez que par une règle importante qui est dans la médecine prophétique, c'est que la médecine prophétique traite à la fois le corps, comme le cœur, comme l'âme. Et ça, c'est important. Voyons ensemble les règles qu'a apporté notre imam Ibn Qayyim sur la médecine prophétique, sur la psychologie. La première règle qui est très importante pour traiter les maladies psychologiques, c'est l'unicité d'Allah, le tawhid. Qu'est-ce que l'unicité d'Allah? De savoir que nous sommes sur terre et notre Seigneur nous a mis sur terre comme lieutenant, khalifa, fil ard. Il nous a donné une fonction. Et nous sommes tous, et c'est une obligation pour nous, d'adorer notre Seigneur. Et c'est cela le tawhid. C'est de donner à notre Seigneur tout son droit. Et le droit que notre Seigneur a, c'est le tawhid. C'est un droit, non seulement qui va avec la raison, avant même de parler du spirituel. Et ça, c'est important de savoir que nous sommes tous amenés à adorer notre Seigneur. Tous. Musulmans ou non musulmans. Car on a besoin de lui. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a apporté tous ses bien-être, ses bienfaits. Donc on se doit de l'adorer. Et pour régler des maladies psychologiques comme l'angoisse, le stress, la fatigue chronique, la nervosité, la dépression. Si vous n'avez pas cette notion, vous n'êtes pas parti, vous n'avez pas pris le bon chemin. Car si vous prenez le chemin de l'adoration, à savoir que si vous dites que vous devez adorer notre Seigneur, dans un sens où lui donner tous ses droits. Et notre Seigneur, c'est lui, et c'est le seul qui va vous guérir de cette situation où vous êtes. Donc la première règle qu'a apportée l'adoration. L'adoration est très importante. Deuxième chose, c'est aussi donc l'unicité et l'adoration, la science. La science est très importante pour traiter les maladies psychologiques. Alors, bien sûr, la science, c'est quoi? C'est de traiter la cause. La cause, quelle est la cause de ce problème psychologique? Ça, c'est très important. Et la médecine prophétique insiste à savoir la cause de cette maladie. La croyance, c'est-à-dire que la puissance que vous donne notre Seigneur, cette force plutôt que vous donne notre Seigneur à combattre votre situation psychologique, elle se fait par la croyance. Elle se fait par cette piété, cette croyance,
cette foi qui vous donne une certaine force. Une autre règle aussi importante dans la médecine prophétique et la psychologie, c'est l'exemption du Seigneur du fait d'être injuste envers son serviteur et de punir son serviteur sans cause. En aucun cas, et ça c'est une règle dans la médecine prophétique, en aucun cas se dire je suis malade psychologique, certains vont dire pourquoi je suis dans cette situation. Peut-être que c'est un péché. Peut-être que notre Seigneur veut nous nettoyer, nous purifier, nous rapprocher de lui. Donc c'est des points qu'il faut se mettre dans sa tête. Aussi une point, la reconnaissance du serviteur de sa propre injustice. Ça c'est important. Une autre règle, la recherche de ses noms et ses attributs. Plus vous allez apprendre le tawhid dans ses noms et ses attributs, plus vous allez connaître, et ça va avoir de l'impact même sur la ruqya. Plus vous allez apprendre les noms et l'attribut, et plus vous allez avoir de l'impact sur les invocations, pour vous protéger du mal, ou pour vous apporter une certaine force. Car la ruqya, c'est deux choses. Al-isti'ana ou al-istighatha. La ruqya, c'est à la fois demander aide à notre Seigneur, et à la fois de s'écarter du mauvais. 8e règle, la recherche d'aide auprès d'Allah, et ça c'est très important. La première chose, c'est pas se précipiter vers un psychologue ou aller voir directement un docteur. Non, la première chose, n'importe quelle maladie psychologique, que ce soit le stress, l'angoisse, la dépression, se retourner vers Allah. La première chose. Voilà, contrairement à la psychologie contemporaine. 9e règle, la confirmation de l'espoir du serviteur d'Allah. 10e règle, la réalisation de la confiance, aussi qui est importante. La confiance, le mot confiance, est très important pour régler les problèmes de maladie psychologique. La réalisation de la confiance, que le cœur du serviteur vive dans le jardin du Coran. Regardez les paroles de notre imam Ibn Qayyim. De vivre dans le jardin du Coran, que ce soit l'écoute, que ce soit la lecture, la compréhension, la méditation, méditer sur le Coran. Méditer, c'est sur les versets du Coran. Des études scientifiques prouvent que le Coran est un remède pour guérir les maladies psychologiques. Et je vous l'affirme, que le Coran et la sunna du prophète, et bien sûr la compréhension de nos pieux prédécesseurs, résout tous les problèmes psychologiques. Il y a dans le Coran et la sunna du prophète, et dans la compréhension de nos savants, tous les remèdes aux maladies psychologiques. Une règle aussi importante, la demande de pardon. En effet, beaucoup de maladies viennent de nos péchés. Une règle aussi importante, l'aumône. L'aumône, on n'y pense pas. L'aumône est aussi très important lorsqu'on se retrouve dans une situation stressée, angoissée, dépression, de faire une aumône. Ça, c'est important aussi pour régler des problèmes psychologiques. Aussi, la prière, que ce soit la prière de la nuit, que ce soit la prière de faire des prières surrogatoires le soir, ou dans la journée, al-duha, de faire des prières surrogatoires, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lorsqu'il sentait quelque chose moralement ou psychologiquement, il se réfugiait vers la prière. Il se réfugiait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers la prière. Et aussi une chose importante pour régler les problèmes psychologiques, c'est bien sûr la force physique, morale et intellectuelle. Force physique, morale et intellectuelle. Retenez les trois. Force physique, morale et bien sûr intellectuelle. Et pour terminer, bien sûr, qu'est-ce qui va vous aider beaucoup contre les maladies psychologiques, bien sûr, c'est bien sûr la ruqya avec la hijama. La ruqya avec, bien sûr, la hijama. Cela, c'est une introduction à la psychologie et la médecine prophétique. Bien sûr que nous verrons ensemble, et nous avons vu ensemble quelques thèmes, bien sûr que les maladies psychologiques se traitent avec les plantes, se traitent avec les huiles, avec les massages, les bains, les hammams, avec bien sûr des compléments alimentaires d'acides aminés ou de minéraux s'il y a une carence, et bien sûr les exercices physiques qui sont importants. Les exercices physiques, la marche, la natation, des exercices physiques qui aideront la personne à lutter contre les maladies psychologiques. Mais c'est juste une introduction pour vous apporter que la médecine prophétique a bien sûr traité ce genre de pathologie, a traité et a donné importance à aider les personnes qui sont malades ou qui ont des problèmes psychologiques. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.